bienvenue sur le plateau de Haut de Zone TV pour cette thématique sensibilisation des feux de forêt. Avec ce sujet, aujourd'hui, nous avons la place du citoyen dans la prévention. Ce que la prévention est efficace, le citoyen est-il suffisamment informé? Avec nous sur le plateau, et on remercie de leur participation, Michel Laurent, le directeur, le chef de service départemental agriculture et forêt. Monsieur Le Chevalier, donc chef pilote au Canadair de Marignane, bientôt basé à Salon de Provence. Je crois que c'est en 2011, vous y reviendrez tout à l'heure. Avec nous Jean-Pierre Borel, des comités responsables du secteur de Salon de Provence, des comités communaux des feux de forêt, et le capitaine Bruno Marcel, commandant du centre de secours de Salon de Provence. Avant de laisser nos invités discuter en direct avec vous et d'avoir l'échange avec le public sur la place du citoyen dans la prévention, un plateau questions que l'on lance maintenant. Non, j'ai un peu regardé la télé, c'est tout. Non, jamais. Une information, oui, une information générale, par les médias, par les journaux. Quand j'étais à Pélissane, oui, je connaissais des personnes qui travaillaient, les personnes en orange, qui sont bénévoles aussi, qui sont vraiment superbes, qui font vraiment un super travail. Et, oui, par eux-mêmes, c'était un ami et il m'a parlé des risques de forêt, quoi, tout simplement. Non, jamais. Non, pas spécialement, non. À part les infos qu'on peut avoir dans les journaux, télévisés ou autres. Oui. Par qui ? Alors par qui? Bon, alors étant enseignant, l'UDVN 13, et puis aussi le comité feu de forêt du village où j'habite. Personnellement, non. J'ai pas eu de personne qui est venue nous expliquer dans le cadre scolaire ou en dehors pour bien nous expliquer les gestes à suivre. On voit qu'aux informations en fait, ce qui en découle quand il y a de gros incidents. Pas de feu ni de barbecue, ne fumez pas, les choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on donne à chaque touriste quand ils vont en balade sur Salon de Provence. Je pense que c'est tout le monde qui doit faire un peu attention parce que ça concerne tout le monde, quoi. Moi personnellement, je pense pas, non. Mais, je sais pas, peut-être que je peux aider en faisant attention, mais sinon, je sais pas trop comment faire. Peut-être en étant pompier volontaire, je sais pas. Si je vais dans la forêt, oui. Et sinon, je pense pas pouvoir faire grand-chose, non. Oui, je pense comme tout le monde. C'est-à-dire habitant dans une commune où il y a beaucoup de massifs, et surtout du Mistral qui est en cause. Oui, je pense que chacun doit pouvoir s'y mettre pour éviter justement ces catastrophes à chaque fois, quoi. Disons que moi où je suis, donc je n'ai pas de risque. Mais maintenant, moi, si j'habitais en colline ou en campagne, oui, j'aurais un rôle important à jouer. Ouais. Déjà, la prévention. C'est-à-dire comme débroussailler les terrains, faire en sorte qu'il n'y ait pas de buissons, de trucs secs, tout ça. Pas allumer les feux l'été. Enfin, il y a des dates à respecter. Voilà. Eh bien voilà, justement, le débroussaillage, tout ce qui est au bord de chez moi, de nettoyer. Moi, personnellement, je pense pas, je suis pas très camping, j'ai pas de propriété en forêt non plus, donc bon. Personnellement, je pense pas. Peut-être. Déjà, si on le fait attention nous-mêmes, déjà. Par ça, on n'est pas trop concernés, nous, vu qu'on est en Normandie, qu'il n'y en a pas, alors... Alors, pour jouer un rôle sur la prévention des feux de forêt, encore faut-il être présent dans la colline. Lorsqu'on va dire potentiellement il y a du danger, c'est-à-dire quand il y a des grands vents durant l'été. Mais même la législation des Bouches-du-Rhône, elle me rend perplexe parce que on ne peut pas aller dans la colline dès qu'on, je crois que c'est 40 ou 50 km/h de vent, toute l'année, même l'hiver. Et puis pour enfreindre cette législation, quand je vais faire des footings dans la colline, je vois personne. Donc le jour où quelqu'un aura vraiment des idées malsaines et de mettre le feu, il le fait en toute impunité. C'est pas les rares agents de l'ONF que je rencontre de temps en temps qui vont pouvoir faire quelque chose. Donc je crois que ça serait bien que tous les clubs, les VTTistes, les clubs de course à pied, d'endurance, les randonneurs, soient associés en les autorisant, en signant une charte par exemple de bonne conduite, en les autorisant à signaler s'ils constataient peut-être des comportements un petit peu étranges. Voyez ?
Parce que là, à un certain moment de l'année, la colline est vide, vide, vide. Et n'importe quel idiot peut faire des bêtises dramatiques. De retour sur le plateau de Haut-de-Zone TV en direct de la Maison du Citoyen dans cette thématique, la place du citoyen dans la prévention, la méconnaissance, je crois, du public, de l'ensemble des dispositifs. Avec nous, Michel Sloran, chef du service départemental forêt et agriculture. Je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance du dispositif sur le territoire. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait peut-être déjà une méconnaissance du risque d'une façon générale. Ça, c'est très clair et on l'a bien entendu. Après, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance des moyens d'éviter que la forêt soit en danger et que le citoyen soit en danger lorsqu'il est en forêt. Et là, j'entendais par exemple sur les accès aux massifs. Bon, je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. L'accès aux massifs est réglementé du 1er juin au 30 septembre de chaque année, et que selon 3 niveaux de danger, en orange, on va dire que le danger est modéré, vous pouvez vous promener toute la journée dans les massifs en faisant très attention. Lorsque c'est rouge, c'est que de 6h à 11h, et croyez-moi, on a très rarement envie de se balader après 11h quand en plein mois d'août. Et quand c'est noir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent et qu'il fait très chaud, que la végétation est très desséchée, à ce moment-là, on interdit complètement de se promener dans les massifs. Je ne suis pas persuadé qu'en mettant tout le monde dans les massifs, il y ait moins de feux. Je pense plutôt le contraire. Et qu'au contraire, on mettrait en danger les gens qui sont dans les massifs vis-à-vis des personnes ou mal intentionnées ou qui provoquent par accident des feux de forêt. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une part importante des départs de feux de forêt, de vrais feux de forêt, sont accidentels. Pour ce qui concerne la malveillance, la plupart du temps, il faut savoir que les éclosions ont lieu par temps relativement venteux et sec, et que les incendiaires savent très bien à peu près ce qu'ils font. Je veux dire, c'est pas c'est volontaire, c'est une définition précise. Voilà, donc je pense que le citoyen a vraiment une part importante sur s'informer. Monsieur Coder l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut être proactif quelque part. Il faut aller vers l'information et puis poser les bonnes questions, parce qu'il y a quand même des gens sur le terrain. On a dit tout à l'heure les hommes orange, mais ils sont là. On fait des formations avec ces personnes des comités communaux feux de forêt, justement comme relais justement, de l'information auprès du citoyen pour avoir les bons réflexes. Voilà, pour prendre conscience de son environnement et avoir les bons réflexes avec les gens de l'Office national des forêts, mais aussi avec les pompiers qui sont là aussi toute l'année, qu'on peut croiser et à qui on peut demander des informations. Voilà. Merci de cette intervention. En complément, on peut dire que oui, vous pouvez applaudir, vous avez bien raison. On peut trouver l'information sur Internet, c'est en direct. La préfecture, les services de la préfecture en direct vous donnent les couleurs qui permettent de savoir si on a accès ou pas au massif forestier. Le capitaine Marcel, chef du centre de secours de Salon, je crois que là, il ne faut pas avoir la langue de bois. Je crois que tout le monde fait son boulot, parce que là, on parle de boulot. Et là, on va quelque peu accrocher le citoyen. Et vous faites un énorme travail. On a pu voir encore ces derniers jours à Salon de Provence. Vous receviez de nombreux élus venus montrer sur le centre les moyens qui sont en place afin de communiquer avec les responsables. Oui, donc tout à fait. La part de la communication est très importante chez nous parce qu'il est important que les gens connaissent notre environnement et connaissent les moyens dont on dispose pour, au quotidien, apporter le soutien nécessaire et l'action efficace sur les feux de forêt ou sur tout autre type d'intervention. Moi, ce que je crois qu'il est important de souligner dans ce reportage, qui était très intéressant d'ailleurs, c'est que les gens, effectivement, ont l'air un peu de se mettre eux-mêmes en marge du système et ils ont l'air un peu d'oublier qu'effectivement, chaque citoyen a un rôle à jouer en matière de prévention. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure prévention, c'est celle que chacun va mettre en place. Alors qu'il s'agisse au travers d'une sensibilisation, la prise de connaissance des textes réglementaires. Il y a quand même pas moins de 3 arrêtés qui précisent quand même les règles d'emploi du feu, donc dans les périodes, enfin tout au long de l'année d'ailleurs, les règles pour pouvoir ou non pénétrer dans un massif forestier, et puis celles bien sûr qui portent sur le débroussaillement. Alors ça, le débroussaillement, on en entend souvent parler, on entend souvent critiquer le voisin qui ne débroussaille pas, qui doit faire quoi, qui a le droit de faire quoi. Je crois que justement les gens, parce qu'ils ignorent parfois quelles sont les obligations,
parce que parfois ils ne se sentent pas forcément concernés, certains le disent clairement dans le reportage, eh bien, ils oublient qu'ils ont aussi à leur disposition des services qui sont capables de répondre à leurs attentes, soit par le biais aujourd'hui de nouvelles technologies comme Internet quand même, qui apportent énormément d'informations, par le biais de documents qui sont distribués. Enfin, je veux dire, dans tous les domaines, il y a de la communication qui se fait autour du risque. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'on n'est pas concerné par le risque feu de forêt. Voilà. En matière de prévention et de la place dans le citoyen, quand vous vous déplacez, parce que c'est vrai, c'est facile, quand on vient avec de l'information, on représente quand même des pilotes, les équipes de Marignane. Comment vous êtes perçu dans le public? Parce que là, l'info, elle doit être peut-être un peu mieux, elle passe plus facilement vers les jeunes, non? Oui, bien sûr. Bon, et de quoi de rêver de mieux que d'être pompier? C'est toujours un rêve d'enfant et en plus de pompier volant. Donc c'est un rêve de donner bien son temps à la défense de la forêt et des gens. C'est évidemment très intéressant. Et par cette médiatisation, évidemment, on peut faire passer tout un tas de choses. Et je suis tout à fait d'accord avec Bruno qui dit que la prévention, eh bien, ça part de chaque citoyen et il faut que tout le monde se sente concerné. Et nous, lorsqu'on arrive sur les feux, bien souvent, eh bien, c'est pour faire de la lutte et c'est déjà trop tard. La prévention n'a pas fonctionné. J'entendais parler tout à l'heure le représentant de la mairie qui disait que les mégots par les portières de voitures s'étaient dépassés. Eh bien, pas tellement. C'est quelque chose où, quand on voit ça du ciel et quand on cherche à voir l'origine des feux, on pense que beaucoup de feux accidentels partent avec ce genre d'imprudence. Merci, monsieur le Chevalier. On va profiter. Vous avez eu un petit peu des pics là, qui ont été donnés par nos amis responsables. Oui, les institutions, l'ensemble des structures, elles sont en place, elles font un travail tout au long de l'année. Mais là, on parlait du citoyen. Et là, tiens, c'est le jeu des questions. Et qui c'est qui veut bien commencer à poser? Tiens, monsieur là-bas. Donc, on va, avec vous, démarrer le jeu des questions. Vous allez donner votre prénom, s'il vous plaît, avant de poser la question. Benoît, qui va nous poser la première question. Oui, moi j'aurais voulu savoir un petit peu Parlez bien dans le micro, Benoît. Si vous aviez un pourcentage à nous donner concernant les incendies criminels et les incendies accidentels. Mon capitaine? Tu veux répondre? Non. Bon, on va vous donner quelques éléments. Bon, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose d'important à souligner, c'est que lorsqu'on donne des pourcentages, ce sont des pourcentages qui tiennent compte du nombre de départs de feu pour lesquels on a pu établir formellement, vous imaginez bien, l'origine. Bien sûr. Hein, c'est pas sur 100% des feux. Voilà. Oui, oui. Oui, donc souvent, dans ces pourcentages, on confond les pourcentages des surfaces brûlées et des éclosions. Il est important de savoir que quand on parle d'incendie volontaire, on parle des éclosions. Et comme le disait très bien le représentant des eaux et forêts, quand quelqu'un met le feu volontairement, il va le mettre dans un endroit où il sait que ça va faire de la surface. Donc on confond souvent les surfaces brûlées liées à une origine criminelle, qui sont souvent importantes. Or, en matière d'éclosion, les éclosions purement criminelles et malveillantes sont très faibles. Alors, je voulais simplement dire peut-être un petit chiffre, c'est que 5% des départs de feu font 95% des surfaces. Voilà, et ça résume un petit peu les choses. Ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Alors, dans ces 5%, il y a toute origine confondue. Hein. Autre chiffre, il y a à peu près en moyenne 5% d'origine des feux qui ont un vecteur naturel. La foudre, c'est 5% des départs de feu. Donc ce sont des chiffres un peu extrêmes, un petit peu chocs, mais qui sont quand même révélateurs finalement du rôle du citoyen au sens large du terme pour diminuer l'éclosion des feux et pour forcément diminuer les surfaces parcourues par les feux. Et pourquoi les incendies démarrent souvent en pleine nuit? Je crois que le capitaine il va répondre. Oui, parce que... Alors écoutez, je ne suis pas persuadé que la plupart des incendies démarrent en pleine nuit. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils démarrent plutôt, on va dire, après-midi, hein, jusqu'à 14-16 heures. Ça dépend un peu des conditions météorologiques du jour, hein, savoir à quelle heure va se lever le vent, ou ne va pas se lever d'ailleurs. Et puis, ça dépend aussi des origines de ces feux. Donc, non, il n'y a pas plus, à mon avis, il y a certainement moins d'incendies de nuit que de jour. Mais enfin, bon, faut-il encore déterminer l'origine, bien évidemment. Monsieur Michels.
D'un point de vue statistique, c'est de 11h à 19h. Et ça correspond d'ailleurs à la mise en œuvre des patrouilles de surveillance, parce qu'on s'est calé un peu sur ces statistiques. Là où c'est modifié, je dirais, c'est en périphérie urbaine, où on a 11h, 19h, et après 20h, ou 21h, peut-être après le match de foot, je ne sais pas, je ne fais pas de relation de cause à effet. Mais voilà, globalement, les statistiques en termes de départ de feu. Donc c'est pas souvent la nuit, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, une question du public. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis élève à Garachon, à la maison familiale du rural. On est venu avec notre classe pour voir la conférence et nous voudrions savoir si pour l'avenir les ingénieurs essayent d'améliorer les performances des véhicules ainsi que les quantités de mètres cubes d'eau que peuvent contenir les véhicules. Capitaine Marcel, je crois que là, on rentre dans du technique. Difficile comme question. Alors, ils sont pointus, nos jeunes. Hein. Ils sont sur la commune de Lambesc. Bien, Lambesc, c'était le théâtre de nombreux sinistres aussi également. Alors, bon, c'est bien de poser cette question-là. Tout à l'heure, je ne voulais pas entrer dans l'aspect technique des indices de pompe, mais le matériel évolue en permanence. Alors, les techniques également, et puis surtout nos équipements de sécurité. Aujourd'hui, la préoccupation principale des différents intervenants, ça se résume essentiellement à la sécurité des hommes. Parce que lutter, éteindre un feu, excusez-moi de le dire ainsi, mais je veux dire, on n'est pas à 10 ou, suivant l'importance du sinistre, 100 hectares près. Par contre, autant une forêt, il faudra 30 ans pour la reconstruire, autant une vie humaine, c'est terminé. Une fois qu'on a perdu une vie humaine, eh bien, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un sauveteur ou qu'il s'agisse d'une personne habitant dans le secteur concerné. Je crois qu'aujourd'hui, le travail effectivement qui est fait par nos techniciens, pas forcément des ingénieurs d'ailleurs, il consiste avant tout à travailler, à optimiser en fonction des matériels roulants qui existent aujourd'hui, qui sont mis sur le marché, les possibilités d'équipement. Alors effectivement en eau, mais en emport effectivement aussi de personnel. Voilà, tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant pour pouvoir garantir la survie des sauveteurs en cas de difficulté. Je crois qu'on peut rajouter un complément, c'est que les industriels travaillent en partenariat avec le terrain, avec les pompiers, puisque vous faites des rapports. Il y a des différents services qui travaillent sur les feux de forêt, sur ce domaine-là. Il y a un partenariat qui est fait avec les industriels afin d'optimiser les matériels. Je crois qu'on a encore une question avec monsieur. Oui, c'est au sujet des essences d'arbres. Je vais prendre un exemple que j'ai connu, si vous voulez, puisque mon père avait plusieurs hectares de bois à Pourrières, dans le Var, qui a ébroulé suite à un écobuage fait par des harkis qui s'étaient fait prendre par le vent, malheureusement. Et cette surface qui a ébroulé était plantée à 90% de chênes blancs, chênes verts. Quelques années après, cette surface est entièrement repartie, si vous voulez, parce qu'on sait que le chêne, il repart du pied. Alors que quand on plante des résineux, le résineux, une fois qu'il est brûlé, c'est terminé. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi on ne plante pas plus, si vous voulez, d'essence type chêne et qu'on plante des résineux qui, malheureusement, une fois brûlés, ne repartent plus. Oui, une question rapide, parce que je crois que ces éléments-là sont connus et on va revenir, après une réponse rapide, sur la sensibilisation. Alors, je pourrais répondre de la façon suivante, c'est que, parce que vous parlez de repeuplement. Et après les incendies, il y a eu beaucoup d'expérimentations pour essayer de replanter, donc de façon anthropique, par l'homme, un certain nombre d'essences. À vrai dire, on a rapidement laissé tomber en se disant la végétation revient d'elle-même. Après, on peut faire le tri en fonction de ce qui repousse, hein, en termes de résineux ou éventuellement en termes de chêne. Mais notre politique n'est pas de forcément, on va dire, forcer la nature quelque part. Après, c'est une question de gestion des peuplements qui se relèvent du feu. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des sélections. Mais c'est pas surtout lorsqu'il y a une surface qui a été incendiée. Lorsqu'elle a été incendiée une fois, il y a des choses qui repoussent. Au bout de 2-3 fois, je peux vous dire qu'il y a plus grand chose qui repousse et c'est pas forcément la main de l'homme qui va réussir à faire pousser, quelle que soit l'essence. Voilà, merci de cette réponse et on va remercier nos participants sur le plateau de Hauts-de-Zone aujourd'hui à Salon de Provence en direct à l'espace citoyen de la création. Remercier l'ensemble des écoles qui sont venues, le Rocher,
le Merle, la maison familiale de Lambesque, la randonnée pédestre, la retraite sportive, la prévention sur l'environnement. Remercier la directrice, Madame Carole Letellier, et Véronique Vivancos qui a préparé ce plateau, et remercier les équipes de Haut-de-Zone TV que vous pouvez retrouver sur le site internet www.hautdezone.tv. Et à vous, merci d'avoir participé à cette émission. Et l'info continue avec Haut-de-Zone puisque d'autres thématiques vous seront proposées prochainement. Merci. Et on vous souhaite... Oui, vous pouvez applaudir de votre participation. Et ça, c'est un moment de partage avec la télévision participative. Au revoir.